Premier livre des rois au chapitre 17. Dans les Bibles que vous avez eues, c'est la page 251. Et je lis les 7 premiers versets de ce chapitre. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Achab, « L'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant. Il n'y aura ces années-ci pas de rosée ni de pluie, sauf sur ma parole. » Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, « Pars d'ici, en direction de l'est, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui se trouve en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et c'est au corbeau que j'ai ordonné de te nourrir là. » Élie partit et se conforma à la parole de l'Éternel. Il alla s'installer près du torrent de Kérit, qui se trouve en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande matin et soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était pas tombé de pluie dans le pays. Prions notre Dieu. Seigneur, nous t'avons dit, nous l'avons chanté, parle-moi, parle-nous. Et en même temps, Seigneur, nous arrivons dans des parties de ta parole qui sont tellement loin de notre expérience quotidienne à Québec. Donc, on a besoin de ton aide, on a besoin de ton Esprit Saint pour rendre cette parole vivante et actuelle pour nos vies, pour ton Église. Envoie ton Esprit Saint. Au nom de Jésus. Amen. Par rapport à ce texte de premier livre des rois, chapitre 17, on commence avec une petite expérience pour montrer un peu qu'est-ce qui arrive avec la parole des prophètes. Pendant nos vacances cet été, un dimanche midi, on était dans une autre ville et nous avons été invités à un repas avec une vingtaine de personnes. Puis j'ai demandé à mon voisin de table, puis à l'église où tu es allé. C'était pas la même où j'étais. Ton pasteur a parlé de quoi? Et la réponse, c'est « j'en ai aucune idée ». Parce que dès que le pasteur commence à parler, moi, je décroche et je pense à autre chose. Et je peux jamais dire de quoi il parle. Première réaction, rien à dire. Surpris. Et là, je me suis dit, quel mépris de la bonté de Dieu qui s'adresse gracieusement à nous. J'espère de tout mon cœur qu'il n'y en a pas trop des gens comme lui ici. S'il y a un moment par excellence dans toute la semaine où nous devons être attentifs plus que jamais à la parole de Dieu, que Dieu s'adresse à son peuple, c'est bien ce moment-ci. Et c'est pas à cause de ma position ou de mon costume que je dis ça. On va le voir. Pour bien le voir, on a dit qu'on était très loin de notre réalité occidentale à Québec en 2024 dans ce texte-là. C'est pour ça que le premier point, à quoi ça ressemble, la période des rois en Israël? Parce qu'on commence une série de prédications sur l'œuvre de Dieu dans la vie de son peuple et comment il s'est servi de son serviteur Élie. Donc, on est dans un contexte particulier. Et l'entrée en scène d'Élie est très impressionnante, elle se place dans un moment spécial de l'histoire du peuple, et c'est une époque très sombre, pour ne pas dire ténébreuse. Il y en a qui vont me dire, il n'y a rien de plus noir que maintenant, mais voilà. Les 2 livres des rois dans la Bible ont comme sujet principal les échecs de la royauté. Et les rois étaient appelés à être en quelque sorte une extension de la royauté divine. Ils devaient refléter la royauté de Dieu. Donc, sauf quelques exceptions, ils ont échoué. Saül a été, comme vous le savez, le premier roi du peuple de Dieu, jusqu'à ce que Dieu le rejette à cause de ses désobéissances. Je fais un tour rapide là, de au moins un millénaire d'histoire. Après Saül, c'était David. Après David, c'était Salomon.
Mais Salomon se détourne de Dieu. Après la mort de Salomon, le peuple de Dieu se divise en deux. Il y a les 10 tribus du royaume du Nord, qu'on appelle Israël. Il y a les 2 tribus du royaume du Sud, qu'on appelle Juda. Le royaume de Juda, il a duré 350 ans. C'est à peu près l'âge de notre ville. Il a été dirigé par 19 rois. 8 de ces 19 rois sont qualifiés de bons dans la Bible. Ça ne veut pas dire parfait, là. Les 11 autres ont été qualifiés de mauvais rois. Ça veut dire qu'ils n'ont pas suivi, ils n'ont pas représenté Dieu. Un prophète représente Dieu. Les rois aussi étaient les bergers du peuple. Et il y avait des bons et des moins bons bergers. Ça, c'est pour Juda. Là, on s'en va dans le nord, dans le royaume d'Israël, qui a duré 200 ans. Il a été dirigé par 20 rois. Vous voyez, 20 rois en 200 ans, ils n'ont pas duré longtemps chacun, qui ont tous fait le mal aux yeux de l'Éternel. Tous mauvais. Et parmi les mauvais, le pire roi de tous les rois du royaume du Nord, c'est Achab, dont le premier verset de notre texte parle aujourd'hui. Il a régné 22 ans. Et regardez bien si je lis quelques versets précédents dans le chapitre 16. Je lis au verset 30 du chapitre 16. Achab, le fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel plus que tous ses prédécesseurs. Une belle biographie, n'est-ce pas? Et la fin du verset 33. Oui, c'est ça. Achab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui l'avaient précédé pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vous voyez qu'est-ce qui arrive avec l'alliance, là? Achab était comme le représentant. Il était le roi à la place de Dieu. Et tout de suite, là, il n'a pas été un bon intendant. Au contraire, ceux qui avaient été rois avant Achab avaient été tous pourris. Mais Achab, c'était super pourri. Il est allé plus loin que tous les autres dans la rébellion ouverte contre Dieu. Et lorsque la nation tout entière, la nation d'Israël, atteint le point le plus bas, se retrouvant submergée par un flot puissant, dévastateur d'idolâtrie et de superstition, Dieu suscite Élie, son prophète, et le propulse sur le devant de la scène à la cour même de Sa Majesté, le roi Achab. Vous voulez être prophète? Bel job ici. Apprenons de ceci que Dieu n'est jamais pris de court par les événements, même les plus graves. En tant que souverain maître de l'histoire, rien n'échappe à son contrôle. Il a des solutions en réserve pour les solutions les plus désespérées. Choisissant et préparant lui-même ses instruments, il intervient toujours au moment opportun. Et l'arrivée d'Élie, c'est un témoignage vibrant, rendu à la parfaite fidélité de Dieu à l'égard de son peuple, même quand le peuple ne veut rien savoir de lui. Bon, fini le contexte. Point 2, Élie, messager de l'Éternel. Premier verset. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Achab, « L'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant. Il n'y aura ces années-ci ni de pluie, pas de rosée ni de pluie, sauf sur ma parole. » Nous voici subitement, sans le moindre protocole, transportés en présence d'Élie. Il surgit soudain comme un météore dans le ciel obscurci d'Israël. Il est appelé le Tishbite. Ça veut dire quoi? Ce qui signifie qu'il est originaire de la ville de Tishbé en Galade. Et dire Élie le Tishbite, c'est comme dire Odile la Genevoise ou Bernard l'Ontarien. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade. C'est pas long comme biographie, hein? Et les tout premiers mots d'Élie au roi Achab sont, il ne présente pas son CV, là. L'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant. Tout le secret de la force et de la hardiesse d'Élie est caché
dans cette vigoureuse affirmation. L'Éternel, le Dieu d'Israël, est vivant. Le Dieu de l'Alliance, il est vivant. C'est une réprimande cinglante à Achab et aux faux dieux qu'il adore. Parce que le style de vie d'Achab était une négation de ce que le Dieu d'Israël, du fait que le Dieu d'Israël est vivant. En prenant le péché à la légère, en se confiant en lui-même, en adorant des idoles, en bafouant les commandements, c'est comme si Achab disait « Dieu est mort ». Regardez, on fait comme s'il n'était pas là, puis ça va pareil. Je pourrais vous en parler longtemps, parce que vous connaissez sa femme, hein? Jézabel, qui vient d'une autre place et tout ça, puis il suivait pas mal les conseils. Mais le jugement qui va s'abattre sur Israël va montrer que Dieu est bel et bien vivant. Comment on montre ça à un gars comme Achab? Il y a une nation qui suit son roi comme lui. Élie vient au nom de l'Éternel, un nom qu'Israël a oublié et qui est le seul digne d'être appelé Dieu vivant. Élie ajoute « dont je suis le serviteur », ce qui signifie « pour qui je travaille, au service de qui je suis ». Mon blouson avec le nom de mon employeur, c'est « Dieu est vivant ». Manifestement, Élie jouait d'une profonde communion avec son Dieu. Et son apparition à la cour royale a été précédée d'une vie cachée dans la présence même de l'Éternel. Élie est un homme de prière dont la proclamation courageuse a été longuement préparée dans une intense communion avec celui qu'il sert. C'est par la foi et la prière que les prophètes recevaient la force d'accomplir leur mission. C'est aussi par la foi et la prière que nous recevons du Seigneur la force d'accomplir la mission qu'il nous confie. Par la foi et la prière. L'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur est vivant, toujours, je reprends le premier verset, il n'y aura ces années-ci pas de rosée ni de pluie, sauf sur ma parole. Dans sa bouche, la parole du prophète se confond à la parole de Dieu. Il dit même pas « Dieu me dit de dire ». C'est une déclaration. C'est le signe d'une grande assurance chez le messager. Dans le cas particulier d'Achab, ce roi-là voulait remplacer l'Éternel Dieu par Baal. Je ne sais pas si vous connaissez les histoires un peu du coin, là, c'est un autre contexte aussi. Et c'est à ce faux Dieu, Baal, qu'on attribuait le pouvoir de faire tomber la pluie. Donc, cette affirmation-là, cette déclaration-là, ça frappe au cœur de la religion de Baal, le baalisme. Et ce que Élie annonce est une démonstration remarquable de la supériorité du Dieu vivant et de la fausseté de Baal. Autrement dit, vous avez affaire à deux dieux, un vrai, un vivant, puis un pas vrai. Élie est convaincu de la fidélité sans faille de son Dieu, fidélité non seulement à ses promesses de bénédiction pour son peuple obéissant, mais aussi fidélité à ses menaces de malédiction lorsque son peuple lui tourne le dos de façon entêtée. Rappelez-vous ce que nous avons entendu de la lecture dans Deutéronome tantôt. Si vous obéissez, je donnerai au moment voulu l'appui à votre pays. Mais ne vous laissez pas persuader dans votre cœur de vous détourner pour servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux. L'Éternel fermerait les cieux et il n'y aurait pas de pluie. Ils ont entendu ça longtemps avant. Israël en est arrivé au point où il remplit toutes les conditions pour que la fidélité de Dieu se manifeste dans l'accomplissement de ses menaces. Nous devrions nous souvenir, nous aussi, de cet aspect de la fidélité de Dieu. C'est très difficile à répéter ça, surtout aujourd'hui. Nous sommes portés à oublier que Dieu peut se changer en ennemi de son peuple. Un autre prophète, Ésaïe, nous a dit tantôt, Ésaïe 63, « Ils se sont révoltés
ils ont attristé son Saint-Esprit, de sorte que l'Éternel s'est transformé pour eux en ennemi. Si Dieu n'avait pas fait ça, ça veut dire, wow, l'alliance n'existe plus. Parce que je suis fidèle à l'alliance, qu'est-ce qu'on fait comme parents quand ça ne marche plus avec nos enfants? Est-ce qu'on dit, oh, débrouillez-vous, je change d'adresse? Est-ce que Dieu aime faire ça? Est-ce que Dieu aime devenir ennemi de son peuple? Absolument pas, hein? Il s'appelle le berger. On se souvient de Lamentation 3.33 qui est sur la première page de votre feuillet. Ce n'est pas de bon cœur que l'Éternel humilie et qu'il cause du chagrin aux hommes. C'est pas volontiers. Ce n'est pas de bon cœur. Dieu ne tire aucun plaisir de la destruction ou du malheur d'une personne ou d'un peuple. Il préfère que les coupables changent d'attitude pour connaître la paix. Dieu serait très heureux de les voir abandonner leur mauvaise voie, afin qu'il n'ait aucune raison de les frapper de sa colère. Ce n'est pas de bon cœur. Mais il y a toujours cette déclaration très grave. Il n'y aura ces années-ci pas de rosée ni de pluie, sauf sur ma parole. Comment comprendre ça? C'est pas long comme sermon, hein? C'est très court. Il n'est pas resté 3 jours en présence du roi. Mais il annonce sécheresse et famine qui pourraient causer des grands malheurs en Israël. Parce qu'il faut se rappeler que dans ce pays-là, qu'on appelle la Terre Sainte, l'hiver n'était pas long. Pour l'arrosage de son sol, tout dépendait énormément de la pluie et de la rosée. Et d'avril à octobre, la saison sèche, il pleuvait presque pas. D'où l'importance de la rosée pendant cette période. S'il n'y avait pas de pluie ni de rosée, c'était désastreux. La sécheresse au temps d'Élie ne sera pas un désastre prévisible dans les statistiques de précipitation, mais ça sera un châtiment spécifique sur le peuple de Dieu pour ses péchés, dans le but qu'ils reviennent au Seigneur de tout leur cœur. Les météorologues n'ont pas dit « Ah, il s'en vient une sécheresse ». Non. Ils ont dit « Ça va être comme les années passées. » Souvenir des vieux. Mais là, c'est arrivé, Élie, il dit « Non, ça ne sera pas comme ça. C'est le Seigneur qui contrôle tout, y compris votre retour à lui. » Le Nouveau Testament nous dit, dans l'Épître de Jacques, parce que Jacques parle d'Élie. Ça nous donne une petite idée que Jacques était convaincu que Élie était plus qu'une invention de l'histoire, c'était un vrai personnage. Il nous dit, Jacques 5, verset 17, « Élie a prié avec instance pour qu'il ne pleuve pas. » Wow! On a-t-il des gens comme ça ici, là? Autrement dit, le jugement de Dieu annoncé à Achab par Élie a été en quelque sorte une réponse aux prières instantes de Élie. Avant qu'Élie parle à Achab, Élie avait parlé à Dieu. Avant de venir dans le palais d'Achab à Samarie, Élie avait été au trône de la grâce à Galaad, dans sa ville. Avant d'avoir été debout devant le roi d'Israël, Élie avait été sur ses genoux devant le roi des rois. Sa crainte de Dieu avait chassé toute crainte des hommes. Ça, c'est très court, mais ça nous donne une petite idée, même pour nous aujourd'hui, comment se préparer pour affronter ce qui n'est pas de Dieu. Vous vous demandez probablement, c'est correct ce qu'Élie vient de faire, de prier comme il l'a fait. Est-ce que c'était permis d'inviter la privation et la souffrance sur ses propres compatriotes en priant pour qu'il ne pleuve pas? Élie savait très bien que le péché prévalant de son époque, c'était l'idolâtrie. Donc, il savait quel châtiment attendre. Le manque de pluie, la sécheresse. C'est ce que Dieu avait promis. Élie n'avait pas peur de prier pour le jugement parce qu'il savait que l'apostasie spirituelle
est bien pire que le pire désastre pour une nation. La délinquance spirituelle est une plus grande tragédie pour le peuple que la souffrance matérielle. Même aujourd'hui, c'est difficile à développer cette thèse. Se détourner de Dieu, c'est pire que d'être malade 6 mois à l'hôpital. C'est l'amour pour Dieu et pour son peuple qui pousse Élie à prier comme il le fait. Et Élie n'est pas sans compassion. Au contraire, en cherchant l'honneur de Dieu, il veut, de cette manière-là, le bien véritable du peuple. Nous voyons aussi l'amour de Dieu pour son peuple dans le fait que Dieu avertit Israël. Ça aurait bien pu arriver sans qu'on parle d'Élie. Tout le monde se demande qu'est-ce qui arrive. Non, il y avait la réponse. Les prophètes sont des messagers de Dieu pour avertir du jugement de Dieu, mais aussi pour avertir de l'amour de Dieu. Par l'intermédiaire d'Élie, Dieu avertit Israël de ce qui les attend, à moins qu'il y ait repentance. Les prophètes annoncent à Israël la colère de Dieu envers ceux qui méprisent les bénédictions et les promesses de Dieu. Et ces prophètes-là annoncent à Israël la promesse de son grand amour pour ceux qui se détournent de leurs péchés et qui se repentent. Même si les paroles et les œuvres des prophètes n'ont pas toujours eu l'effet souhaité, Dieu agit par leur intermédiaire pour se garder un reste parmi le peuple d'Israël, un reste fidèle qui va le servir et du milieu duquel viendra le Messie. Et ça va être, si nous continuons dans ces chapitres de 1 Roi 17, 18 et le reste, nous allons voir que Élie n'est pas le seul fidèle. Lui, il pense que tout le monde est contre Dieu et contre lui, mais Dieu dit, caché dans un coin quelque part, il y a d'autres hommes fidèles. C'est difficile d'avancer quand on ne les voit pas, hein? Élie est protégé par l'Éternel, 3e point. Et là, ça s'appuie sur les versets d'abord 2 à 4. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Pars d'ici, en direction de l'est, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui se trouve face au Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et c'est au corbeau que j'ai ordonné de te nourrir là. Belle collation. Nous avons ici un ordre clair, pars. Une direction explicite, dirige-toi vers l'est. Une instruction opportune, cache-toi. Et une promesse de provision, tu boiras l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Je me mets un petit peu dans la peau du prophète, là. J'imagine Élie dire, quoi? Est-ce que j'ai bien compris? Je viens d'annoncer une sécheresse, puis tu m'envoies boire. Il va y avoir quoi dans le torrent? Et puis des corbeaux me nourrir? Des animaux impurs? Tu veux que je les reçoive avec un sourire? Peut-être que je n'ai pas bien compris. Peux-tu répéter, s'il te plaît? Et Élie pourrait rester de même longtemps. Élie ne dit pas ça. Il dit pas non. Qu'est-ce qu'il fait? Verset 5. Élie obéit. Élie partit et se conformant à la parole de l'Éternel, il alla s'installer près du torrent de Kérit qui se trouve en face de Jourdain. Pas de oui, mais il partit et agit selon la parole de l'Éternel. Dieu parle, c'est ça qu'il faut faire toujours. La vraie source de tout ce qui nous irrite et alourdit notre existence, c'est notre résistance à dire oui. C'est notre refus de faire ce que lui, Dieu, dit. Et tout ce texte-là, on est rendu au verset 6. Ça nous emmène à ce verset extraordinaire. J'aimerais bien, en tout cas, qu'on soit tous ensemble, non pas assis sur des chaises, mais quelque part en Israël, sur le bord du torrent,
la seule place où il y a de l'eau. Verset 6, les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande matin et soir, et il buvait de l'eau du torrent. Le prophète Élie sera nourri matin et soir par le traiteur corbeau du torrent de Kérit incorporé. Les corbeaux faisaient partie des animaux impurs. C'est pas grave. Élie ne doit pas manger les corbeaux. Mais il doit tout simplement recevoir d'eux la nourriture. Ils seront comme les taxis qui feront la livraison à domicile. Des animaux impurs ici vont servir pour les buts purs. C'est une des opérations par pont aérien les plus extraordinaires de l'histoire qui va se déclencher sur l'ordre express de l'Éternel en faveur d'Élie. Vous savez qu'aujourd'hui, vous voyez l'état des guerres un peu partout, c'est pas intéressant, mais ce qui est surprenant, on ne parle plus de bombes atomiques, on ne parle plus d'immenses bombes, on parle de drones. Ils sont comme des oiseaux qui apportent, pas toujours de la nourriture, mais les drones peuvent servir à différents fins. Puis vous savez que la plupart des drones qui servent aujourd'hui servaient chez les agriculteurs pour explorer leurs champs et pour donner, tiens, ici, un tel produit insecticide ou tout le reste. Surtout pour explorer. Ici, on a les corbeaux. Dieu possède la domination sur toute chose. Le monde animal ne fait pas exception. Je rapporte quelques versets du psaume 50. Ce psaume-là nous dit « Tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tous les animaux sauvages m'appartiennent, car le monde est à moi avec tout ce qu'il contient. » Essayez pas de trouver un zoo qui appartient à d'autres qu'à Dieu. Absolument tout est dans la main de Dieu et en son pouvoir, mobilisable à l'instant. Quand il le juge utile et nécessaire pour manifester sa parfaite fidélité envers ses enfants en danger ou dans le besoin. Admirons la fidélité généreuse de Dieu envers son prophète. Il lui procure du pain et de la viande 2 fois par jour. Vous direz, hey, c'est injuste. Il vient d'annoncer à tous les autres qu'ils vont périr de faim. Et lui, il a déjà son repas. Un peu comme aujourd'hui, on a ça, hein, des gens qui disent, bon, j'arrête de faire la cuisine, puis il va y avoir de la livraison, matin et soir. Dieu avait nourri 3 millions d'Israélites dans le désert. Et vous vous rappelez? Durant 40 ans. Nourrir un prophète, c'est pour au-delà de ses capacités. Dieu dispose de moyens qu'on ne soupçonne pas et des moyens qu'on ne peut pas prévoir pour secourir les siens. Évidemment, ces événements-là ne doivent en aucun cas être interprétés comme une incitation à la paresse. Fini, je ferme ma cuisine, ça va m'arriver par la porte, matin et soir. L'expérience d'Élie, nourrie miraculeusement par des corbeaux, c'est une exception. C'est un caractère exceptionnel pour une situation, un contexte qu'on n'a pas ici et on espère ne pas retrouver. Achab n'est pas notre premier ministre. Avant de conclure, je vais aller dans un autre événement du Nouveau Testament, 860 ans après ce qu'on vient de lire à propos d'Élie. Destination, la montagne de transfiguration. On en a parlé au tout début du culte. Qu'est-ce qui se passe sur cette montagne-là? Jésus prend avec lui, c'est dans Luc 9. Jésus prend avec lui 3 disciples, Pierre, Jean et Jacques. Ils montent sur cette montagne pour prier. Et pendant qu'ils prient, l'aspect de son visage change. Son vêtement devient d'une éclatante blancheur. Et il n'est plus tout seul. Voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui, Moïse et Élie, apparaissant dans la gloire. Ils parlaient, tous les 3 ensemble, de son prochain départ qui allait s'accomplir à Jérusalem.
un beau saut dans l'histoire. Moïse, qui est là, représente la loi. Élie, qui représente les prophètes. Le Christ Jésus, par sa mort sur la croix à Jérusalem, va accomplir ce que demandait la loi et ce que tous les prophètes avaient ardemment désiré et annoncé, comme Élie le fait ici. Moïse et Élie apparaissent avec Jésus pour montrer que le règne de Jésus est l'accomplissement de toutes les saintes Écritures. En Jésus, nous avons tout ce qui ne marchait pas dans le temps d'Achab. Parce que lui, la loi et les prophètes, il va l'accomplir souverainement sur sa croix. Élie était un grand prophète, mais il n'était pas capable de sauver son peuple coupable. Ça prenait quelqu'un qui viendrait accomplir parfaitement la loi de Dieu promulguée par Moïse. Élie ne pouvait pas subir le châtiment de l'enfer pour délivrer son peuple de ses péchés. Le pouvoir d'Élie était très limité. Il pointait vers celui qui devait venir, le Fils de Dieu, le seul et unique Sauveur. Vous vous rappelez probablement certaines paroles où, dans les derniers moments de la vie de Jésus, on parlait d'Élie. Lorsque Jésus était sur la croix, certains l'ont entendu prier. Ils ont dit « Ah, on sait, il appelle Élie. Voyons si Élie viendra le sauver. » Non, Élie ne viendra pas sauver Jésus. Et Jésus n'appelait pas Élie non plus, parce que c'est Jésus qui a sauvé Élie et qui a sauvé tous les Élie. Parce que dans un sens, nous sommes des Élie. Parce que le nom Élie, vous savez ce qu'il veut dire? Il y en a qui ont fouillé dans l'or. Veut dire, mon Dieu est l'Éternel. Dieu. Mon Dieu est l'Éternel. C'est, juste comme nom, là, c'est une belle confession de foi. Et c'est la nôtre. Mon Dieu est l'Éternel. Et ce Dieu, donc, c'est de dire exactement le contraire d'Achab. Et de plusieurs personnes autour. Et ce Dieu qui est l'Éternel, il est avec nous, il vit en nous, si nous vivons dans le bon aspect de l'alliance, si nous vivons dans la repentance et dans la foi. Il nous anime pour que la solitude, le découragement, l'ennui, la déprime et de toutes les autres misères de la vie ne dominent pas sur nous. Et ceci, ça change tout dans la vie. Et c'est lui que nous célébrons ici ensemble, ce Jésus, dans cette journée nouvelle qu'il a faite, dans ce local que nous disons nouveau. Son amour pour nous n'a pas de date d'expiration. Les nuages de nos péchés sont chassés pour toujours par le soleil de son amour. Que Dieu est bon. Mais vous allez me dire, « Hé, pasteur, tu n'as pas parlé du verset 7. » Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était pas tombé de pluie dans le pays. C'est vrai, il n'a pas parlé du verset 7. Qu'est-ce qui va arriver à Élie? Il va mourir là, dans le torrent sec, entouré de corbeaux. On verra la prochaine fois. En réalité, je finis ça, là. J'ai presque volé les... Parce que Marc, avec l'histoire aux enfants, il peut finir ça de même. Amen.